Alors, bon matin tout le monde. Je suis vraiment enchantée de vous accueillir dans mon salon. C'est moi qui tiens les rênes ce matin. C'est un beau privilège. J'étais toute seule sur mon écran quand j'ai ouvert mon Zoom. Puis là, je voyais apparaître toutes les personnes une après l'autre. Puis là, ça a fait comme, c'est ça mon pourquoi Arbonne. C'est pour vous autres. C'est pour toute cette belle communauté-là. Je me trouve tellement chanceuse. Donc, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Nathalie Gamelin. Je suis conseillère indépendante Arbonne depuis février dernier. C'est un privilège pour moi. Je tiens à vous mentionner que pour les personnes qui auraient besoin d'avoir le Zoom en anglais, à la fin du Zoom, il va y avoir une période de questions pour ces personnes-là qui se sentent un peu plus concernées par la partie anglophone. Là, j'ai préparé une petite surprise pour vous autres, mais je vous tiens en haleine. Je vais vous la présenter seulement à la fin. J'en ai deux autres belles surprises aussi pour vous. J'ai la belle surprise de Catherine qui est avec nous ce matin. Catherine va nous parler de son histoire. Elle va nous parler de gratitude, à quel point c'est important la gratitude. Puis elle va aussi nous parler de l'importance des affirmations. Alors, ma belle Catherine, je te laisse la parole. Merci, Nat. Je me présente, je m'appelle Catherine Laforêt. J'ai 23 ans. Je suis dans Arbonne depuis le mois de juin. Aussi dans la vie, je suis bientôt une enseignante au primaire. Je viens de terminer mon dernier stage dans le milieu. Moi, je suis vraiment une petite sportive, une hyperactive. Donc, j'aime vraiment faire... J'aime ça rien faire. Donc, c'est pour ça que j'aime autant Arbonne, puis j'aime aussi le combiner avec mon emploi. J'ai entré dans Arbonne au mois de juin, comme je vous l'ai déjà dit. C'est une de mes amies qui venait de me dire « Ah oui, je viens de commencer à Arbonne, non. » Elle m'explique un peu c'est quoi. Moi, j'avais déjà entendu parler de ça dans le passé, mais pas plus qu'il faut. Je m'avais fait approcher, mais je savais pas c'était quoi. Fait que j'avais fait « Ah, OK. » Puis là, elle m'en parle, puis je dis « Ah, ben, pour vrai, j'aimerais ça commencer. » Fait qu'elle dit « Ah, ouais, fait que viens, telle date, on fait un Zoom, puis tu vas pouvoir voir c'est quoi. » Fait que là, je dis « Ah, OK. » Fait que là, je me connecte, j'écoute le Zoom, puis là, je lui texte « Hey, je veux commencer. » Fait que là, bing, bang, par rapport, hyperactive comme je suis et impulsive comme je suis, je commence à Arbonne. Puis moi, j'ai toujours été une fille de produits. J'adore les produits, j'adore prendre soin de moi. Fait que c'était comme un peu le meilleur des deux mondes pour profiter d'avoir des produits à un bon rabais, vendre des produits, puis avoir plein de filles avec moi. Fait que là, j'étais comme, c'est parfait, je commence ça. Puis là, j'arrive dans Arbonne, je connais pas trop c'est quoi. Puis là, je m'avais dit, moi, je veux juste vendre les produits. Je veux pas avoir des personnes dans mon équipe, ça m'intéresse pas. Tu sais, je vais être enseignante, fait que tu sais, j'aurai pas tant de temps pour m'occuper des filles, blablabla. Fait que là, ça tombe loin. Fait que là, les premiers mois, je me focusais vraiment sur ça, la vente. Là, à un moment donné, je me dis, hey, si j'aimerais, ça va être dur d'augmenter le niveau juste en vendant les produits. Là, je commence à parler à Nat, puis je dis, hey, j'aimerais peut-être ça avoir une équipe. Là, elle dit, ben, je suis sûre que tu serais super bonne. Fait que là, je dis, ah, ouais. Fait que là, ça tombe de même, sans plus qu'il faut. Puis j'avais un autre emploi pendant l'été. J'étais livreuse de pizza. Mais moi, je travaille vraiment beaucoup dans la vie, puis je travaillais 6 jours semaine. En même temps, je faisais Arbonne. Puis j'avais comme plus ou moins, je sais pas, je prenais pas le temps de faire ça. Fait que là, ça tombe de même. Puis là, à un moment donné, j'ai vraiment eu un gros comme down dans Arbonne. Puis j'étais comme, oh, j'ai plus le temps, mais je veux faire ça, j'aime ça. Fait que là, j'ai parlé à ma belle Coralie, puis elle m'a tellement aidée à me remotiver. Puis là, gros comeback, je recommence Arbonne, je fais mon premier lancement au mois d'octobre. Puis j'avais commencé au mois de juin, dans le fond. Puis là, hey, je suis motivée, je fais plein d'activités, plein d'événements. Puis là, depuis ce temps-là, je suis tellement motivée, j'aime tellement Arbonne. C'est tellement une belle compagnie, ça nous apporte tellement de belles choses. Puis, c'est les meilleurs produits. Fait que là, je me suis vraiment découvert un amour pour le marketing, un amour pour cette belle compagnie-là. Puis même qu'en ce moment, je me pose des questions sur ma future carrière, mais je sais pas, tu sais, je vais voir qu'est-ce qui va arriver plus tard. Mais j'aime vraiment beaucoup cette compagnie-là, puis j'aime ça, faire ça. Fait que je suis un peu, mais on va voir ce qui va arriver.
Donc là, je vais vous parler de la gratitude. La gratitude, c'est vraiment quelque chose qui est important dans ma vie. Je le pratique chaque jour. J'écris mes affirmations de gratitude. J'ai même tatoué sur le bras, tu sais, à quel point j'aime ça. Avoir de la gratitude pour tout ce que j'ai dans la vie. Puis, chaque matin, je me réveille, puis je pense à des choses auxquelles j'éprouve de la gratitude. Puis c'est vraiment important, je trouve, dans notre entreprise de toujours faire ça parce que c'est sûr qu'il y a des fois des downs, puis c'est sûr qu'il y a des fois des mauvaises semaines qui arrivent, puis il faut tout le temps garder en tête pourquoi on a fait ça, puis comment on doit avoir de la gratitude pour plein de choses qui nous arrivent dans la vie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qu'on doit vraiment pratiquer chaque jour. Ensuite, les affirmations. OK? Moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose de stressant, mettons comme aujourd'hui que je fais, ben, je me dis tout le temps des affirmations. Par exemple, je vais devant mon miroir ou mais ça peut être dans mon auto, je me dis, donc, je suis belle, je suis bonne, je suis capable, je suis la meilleure. Puis, je trouve vraiment que c'est important de toujours avoir nos affirmations, de les écrire, de les répéter dans notre tête. Même avant, dans le fond, mes premiers zooms hein, devant, dans le fond, avant que, là, j'ai une équipe, mais mes premiers zooms, je peux vous dire que c'était plutôt gênant pour moi de parler à comme ma première conseillère. Fait que je me répétais tout le temps mes affirmations, je les écrivais partout. J'écrivais aussi toutes mettons, mes buts, mes atteintes, mes défis. Puis, je trouve vraiment que c'est important de tout le temps affirmer ce qu'on veut. Puis, ça, on s'en rend pas compte, mais par la suite, on les a en tête. Puis, ça vient dans notre subconscient. Puis, on les fait sans s'en rendre compte parce qu'on les a tellement écrits, on les a tellement dit dans notre tête que, ben, on fait tout en notre possible pour les atteindre et les faire. Et ensuite, je vais parler aussi du mindset. Il faut toujours garder un bon mindset, peu importe ce qui arrive dans notre vie. Ça peut être, on rentre dans une auto, là on dit « Hey, pourquoi ça m'est arrivé? » Mais il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps, attends, je veux dire, il y a tout le temps quelque chose qui nous arrive pas pour rien dans la vie, puis il y a tout le temps une leçon à avoir là-dedans. Donc, mettons, what this teach me? Moi, en anglais, mais il faut tout le temps toujours se dire qu'il y a toujours quelque chose qui va arriver par la suite de plus beau, de meilleur. Donc, il ne faut jamais lâcher. Puis, il faut toujours garder notre belle attitude positive, puis avoir de la gratitude. Puis, c'est ça. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Oh, merci tellement, Catherine. Écoute, moi, là, je vois tellement de sagesse dans toi. Tu sais, déjà, à l'âge que tu as, d'avoir été capable de passer par-dessus des moments comme peut-être un petit peu plus difficiles au cours de l'été, puis tu as réussi à retrousser tes manches, tu as trouvé les moyens, tu t'es entouré des bonnes personnes. L'importance des Side Sisters, on en parle de temps en temps, mais c'est tellement important d'aller chercher de l'aide à travers les équipes aux côtés de nous autres, des personnes qui vivent les mêmes choses que nous autres. C'est super important. Je trouve que ça apporte beaucoup. Catherine, je ne sais pas comment toi tu te sens présentement, là, mais moi, là, j'ai envie de t'applaudir. Franchement, là, c'est très émouvant de voir quelqu'un qui met ses peurs de côté, qui monte sur la scène, qui met ses tripes à la table pour des gens qu'on connaît presque pas. Je te félicite, Catherine, je t'adore. Merci. Maintenant, je voudrais passer la parole à mon deuxième beau cadeau de ce matin, ma belle Valéria. Valéria va nous parler de peur, elle va nous parler d'objectifs et puis elle va nous parler de la fierté des accomplissements. Alors, ma belle Valéria, je te laisse la parole. Bon matin tout le monde. Donc, je m'appelle Valéria Aristizabal. J'ai 18 ans, puis je suis au cégep en sciences de la nature. Donc, aujourd'hui, je tenais à vous parler de vaincre vos peurs. Parce que, est-ce que vous m'entendez bien? C'est certain? Oui, ok, parfait. Donc, vaincre vos peurs, c'est vraiment important de réaliser que quand notre corps nous envoie une alerte de peur, c'est parce qu'il est en train de nous dire « Hey, il y a quelque chose de plus grand que toi qui s'en vient. » Donc, fais juste être certain de le réaliser. Puis c'est correct parce que
quand quelque chose de plus grand s'en vient et on réussit à passer à travers, ça veut dire qu'on en sort gagnant puis on sort des meilleures personnes. On a juste grandi, on a passé à travers, puis c'est fou, on en sort tout le temps gagnant. Puis pourquoi c'est tellement important dans Arbonne, c'est parce que c'est une montagne russe. Il y a des moments qu'on se retrouve pleinement dans ce qu'on fait, puis on est OK, ça va bien avec mes clientes, avec mes conseillères, puis il y a des moments qu'on trouve ça un peu plus difficile, mais on ne sait pas où se retrouver là-dedans. Mais quand on passe à travers de ça, puis on se dit OK, on est capable, je sais où est-ce que je m'en vais, je sais comment je vais en sortir, je vais sortir de ma zone de confort, puis j'aime surtout ce que je fais. Je crois dans la compagnie, dans les valeurs. Je pense que le sentiment d'appartenance, c'est une des plus grandes bases. Puis honnêtement, ma marraine, Nat, c'est une des choses je trouve qu'elle travaille le plus fort avec ses filles. C'est le sentiment qu'ils savent qu'ils sont pas toutes seules là-dedans. On est toutes dans le même bateau. Puis c'est ça qui est extrêmement le fun. On va jamais se sentir délaissé de côté ou quoi que ce soit. Puis c'est important d'être là pour ses filles. Puis nous-mêmes de croire en nos valeurs. Donc, honnêtement, les peurs, c'est gros. C'est tellement gros, on a peur pour beaucoup, beaucoup de choses. Mais je pense, pour moi, c'est un des sentiments que je suis le plus gratifiant, comme Catherine a dit tantôt. Moi, c'est vraiment la peur parce que je sais que ça va me mettre au défi. C'est un challenge, puis c'est le fun quand on passe à travers dessus parce que le sentiment de fierté, je pense qu'il n'y a même pas de prix. Puis, vous le savez, les filles, la réussite, ça fait tellement du bien, surtout quand on sait qu'on a travaillé fort pour arriver là. Puis on sait qu'on doit souvent travailler fort. Donc, je pense que ça, c'est une des plus belles choses qu'on peut un peu avoir. Sinon, se fixer des objectifs. Pourquoi c'est important? Parce que des fois, c'est comme si on embarque. Moi, je fais de la voile dans la vie. Puis, à chaque fois que j'embarque dans mon voilier, je me dis, bon, mon but, c'est d'aller du point A au point B. Tu sais, je peux pas juste embarquer puis me dire, bon, ben aujourd'hui, je sais pas trop ce que je m'en vais. Mais quand que vous le savez, vous êtes capable de faire de la visualisation. Donc, quand vous faites une belle visualisation de ce que vous allez faire plus tard, éventuellement, c'est quoi vos buts, c'est quoi vos rêves, on est capable de situer des choses un peu comme c'est quoi que je vais faire pour y arriver, c'est quoi, pourquoi je veux faire ça. Je pense que c'est tellement une des plus belles questions qu'on doit se poser parce que le pourquoi va tout le temps nous pousser plus loin, va tout le temps nous aider à passer à travers les moments les plus difficiles. Donc, c'est super beau ce qu'on vit. Je vous dirais que moi, à Arbonne, ça m'a permis de m'établir des objectifs différents. J'étais pas la personne qui prenait nécessairement Je prenais soin de moi, mais tu sais, ça m'arrivait que moi, mon savon dans la douche, c'était assez pour me sentir bien puis aller me coucher après. Donc, ça m'a fait découvrir un côté différent de moi et un côté entrepreneur aussi parce que des fois, il y a des choses qui viennent de notre famille, mais nous, on ne se sent pas vraiment concernés par ça. Moi, ça a été le cas. À Arbonne, ça m'a permis de trouver un peu le côté entrepreneur à moi, le côté leader aussi, parce que c'est le fun d'aller chercher des filles, puis leur parler, puis de les voir heureuses, motivées. Je pense que quand on voit le sourire d'une de nos filles qui est fière de sa réussite, puis on sait qu'on a contribué, je pense que c'est ça la paye, la vraie paye qu'on obtient. Donc, je pense que c'est ça le but de se fixer des objectifs. Puis c'est pas juste pour nous, mais pour l'équipe qu'on a aussi. Donc, la visualisation, c'est extrêmement important. Comme Catherine a dit tantôt, je veux juste assigner la gratitude par rapport à ça. Je pense que, encore une fois, c'est ça qui va nous faire sentir bien, nous va faire sentir fiers de qui qu'on est et de qu'est-ce qu'on réussit à atteindre dans la vie. Donc, moi, c'est ça que je voulais vous dire. Puis, pour renchérir là-dessus, j'ai un petit projet pour la nouvelle année. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est que je vous demande à vous de m'envoyer des petites capsules vidéo en me disant c'est quoi vos objectifs, c'est quoi vos buts pour l'année 2020, autant dans votre vie que chez Arbonne. Donc, juste m'envoyer ça, puis moi, je vais vous faire un beau montage, puis je suis convaincue que juste de regarder ça dans les moments que peut-être c'est un peu plus difficile, ça va juste nous motiver, puis nous rappeler c'est quoi les raisons pour lesquelles on est aussi fiers de la compagnie à laquelle on appartient, puis pourquoi on est si fiers d'être ce qu'on est, puis d'être des conseillères. Donc, c'est ça mon message ce matin. Donc, je vais mettre mon adresse courriel. Sinon, on peut envoyer ça dans les groupes Facebook puis juste me taguer pour que je puisse voir la vidéo. Donc, merci beaucoup puis passez une excellente journée. Oh, merci beaucoup, Valéria. Tu mérites une super belle main d'applaudissements aussi. C'est comme... je capote les filles. Tu l'as dit, Valéria, c'est quoi qui est beau de voir son équipe grandir puis de voir ses filles se réaliser, c'est de voir qu'ils font des sorties de zone de confort puis qu'ils en sont fiers après. Ben moi, je peux vous dire que je suis très fière de vous deux ce matin.
Merci aussi, Valéria, pour le beau projet. Moi, je t'inviterais à faire un post, si tu veux, dans le groupe Rising Star, en mettant les infos que tu as besoin pour que les personnes qui soient ici ce matin puissent se retrouver un peu visuellement, puis que toutes les autres personnes qui n'ont pas eu la chance de brancher puissent participer à ton super beau projet parce que c'est une super belle idée. Parfait. Alors, maintenant, à mon tour de vous parler de petites choses de choses que je trouve importantes ce matin. Moi, je vais vous parler inévitablement de responsabilité. Je vais vous parler d'engagement et je vais vous parler de perception. Donc, la responsabilité, vous le savez, je vais vous le ressortir. On est 100% responsable de notre réussite. Autant de notre réussite que autant des bons coups que des moins bons coups. Puis, tu sais, les moins bons coups, là, moi, je les rapporte à, si on se rappelle, un petit bébé qui apprend à marcher. Ben, il tombe, puis il se relève. Puis c'est pas grave, il continue. Alors, pourquoi nous, à partir du moment qu'on essaie quelque chose puis que ça ne fonctionne pas, on appelle ça un échec? Moi, j'appelle plutôt ça une expérience. Si on répète la même erreur une deuxième fois, là, si on répète la même chose une deuxième fois et qu'il n'y a pas eu de résultat, là, on peut appeler ça une erreur. Mais à partir du moment qu'on essaie quelque chose, on en tire une expérience. Moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, à partir du moment que vous avez dit oui à Arbonne, vous êtes devenu une entrepreneur parce que vous avez une entreprise entre les mains. Avoir une entreprise, moi, je le compare un peu à mettre un enfant au monde, avoir un animal de compagnie, avoir une plante. C'est des êtres vivants dont on est responsable. Je ne peux pas dire le matin, je vais laisser les petits dans le garde-robe, puis ils s'arrangeront, puis c'est pas grave, je vais revenir ce soir, puis tout va être correct. Bien, votre entreprise, c'est la même chose. Si vous la laissez dans le garde-robe pendant une journée, 2 journées, 3 journées, ne pensez pas qu'elle va continuer à grandir. Donc, vous en êtes 100% responsable. Je vais pousser ça un peu plus loin en parlant de l'engagement. Encore une fois, l'engagement, quand on devient une maman ou quand on a un animal de compagnie ou quand on a une plante, on est engagé envers cette personne-là. J'ai cherché dans le dictionnaire le mot engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. On fait une promesse. Donc, quand vous êtes devenue conseillère, est-ce que vous vous êtes fait une promesse? Est-ce que vous vous êtes fait la promesse de réussir? Ou vous vous êtes dit, oh, je vais essayer puis on verra ce que ça va donner? Je pense que cette promesse-là, on peut se la refaire à tous les matins. Est-ce que je veux réussir? Est-ce que je me sens responsable de ma réussite? Et est-ce que je m'engage dans ma réussite? Puis, une autre bonne question, est-ce que vous donnez de la valeur à votre entreprise? Sur une échelle de 10, là, votre entreprise, est-ce qu'elle est aussi importante que vos enfants? Est-ce qu'elle est aussi importante que votre famille? Est-ce qu'elle est aussi importante que vos amis? C'est quoi l'importance que vous donnez à votre entreprise? Maintenant, je vais vous parler de perception. Ce sujet-là m'est venu parce que j'ai fait un post il y a une semaine ou deux sur le bel accomplissement que Isabelle et moi, on a réussi dans les dernières semaines grâce à un super beau travail d'équipe. Puis, j'ai voulu féliciter Isabelle, puis la remercier d'être en gratitude envers elle, envers son engagement qu'elle a eu envers moi dans ma réussite. Puis, évidemment, il y avait un logo Mercedes dans mon post. Donc, je me devais d'écrire le disclaimer
moins que 2% des gens atteignent ce niveau parce que c'est une demande, c'est une obligation qu'on a à faire quand on fait un post qui fait allusion à ce logo-là. Puis, je me suis aperçue que Jean-Mathieu, l'amoureux d'Isabelle, m'a apporté une belle réflexion. Parce que, en mettant ça sur mon post, moins que 2% atteignent ce niveau-là, ça peut paraître décourageant pour, on va dire, recruter. Tu sais, pour avoir des nouvelles équipes, dire, mais mon Dieu, il y a juste 2% des gens qui vont réussir. Puis, tu sais, je ne sais pas si vous savez, mais il y a 7% des gens qui se rendent au niveau zone, 2% qui se rendent au niveau région, puis 1% qui se rendent au niveau nation. Mais quand je vous dis il n'y a que 7% des gens qui se rendent au niveau zone, est-ce que c'est le 7% que vous voyez ou le 93%? Moi, c'est le 7% que je vois. Moi, je me dis, OK, je veux être dans le 7%. Peut-être que des gens vont voir le 96% puis ils vont se dire, ça ne vaut pas la peine, je ne réussirai pas. Mais je tiens à te remercier, Isabelle, de m'avoir fait remarquer ça parce que ça m'a permis de voir que tout est dans la perception. Est-ce que vous avez envie d'être dans le 2%? Est-ce que vous avez envie d'être dans le 1%? C'est ça la question à se poser, je pense. Maintenant, l'année 2021 qui s'en vient. Moi, je le vois comme un nouveau départ. Est-ce que vous avez commencé à mettre en place votre vision de l'année 2021? C'est un nouveau départ qui s'en vient pour nous. On a encore des super belles journées en décembre. Là. Il y a encore plein de belles journées importantes en décembre. Mais on se prépare à l'an 2021. Est-ce que vous vous êtes fixé des nouveaux buts? J'ai un petit devoir à vous soumettre. Si vous avez envie d'embarquer. Moi, j'ai fait ce petit devoir-là de faire mon vision board. Le devoir que je vous donne, c'est de au moins prendre des photos qui vous attirent, les découper si vous voulez, ou le faire de façon virtuelle en le faisant en fond d'écran. Mais prenez le temps de faire votre vision board. Parce que celui que j'ai fait en mai me semblait tellement inatteignable. Je vous le jure, les filles, je me disais, oui, je vais tout faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis il y a 2-3 semaines, je l'ai regardé, puis je me suis aperçue que ce qui était dessus, ça s'est réalisé, même si ça me semblait inatteignable. Fait que l'importance d'avoir la vision de votre année 2021, là, je pense que ce serait un bel engagement que vous pourriez avoir en vous-même, en vous rendant responsable de votre entreprise. Puis, poussez vos réflexions dans votre Dream Board. Qu'est-ce que vous allez faire pour y arriver? Ça aussi, c'est important. Parce que de le dire, de le rêver, c'est une chose. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour y arriver? Ça aussi, c'est important. Donc là, c'est notre dernier Zoom Café avant Noël. Tabarouette que ça a passé vite. Il me semble que j'ai regardé mon calendrier, je me suis dit, OK, Noël, c'est la semaine prochaine. Bien là, c'est dans quelques jours. On a le Boxing Day qui s'en vient. Des belles surprises. Moi, ça va être mon premier Boxing Day. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. On va avoir des surprises pareilles. On a toujours notre fameux 30 jours de Vicem. Je trouve que c'est un super moment pour profiter de cette opportunité qu'on a de promouvoir le 30 jours de Vicem à ce moment-ci de l'année. Là, c'est le meilleur moment, je dirais. Il est bon à tous les mois. Mais là, les gens vont vouloir se préparer pour avoir un beau mois de janvier avec des résolutions. Donc, c'est le moment pour nous de pousser le 30 jours de Vicem.
Puis, je vais vous présenter la surprise que je voulais vous montrer. On l'a vu en photo. On a vu des super beaux posters. Puis en passant, le packaging de Arbonne là, avec le 30 jours de Vicenne, c'est comme vraiment wow. Là. Ça fait hyper professionnel. Moi, je suis vraiment fière. Là. Donc, la surprise que je voulais vous présenter, c'est... Tadadam! Je vais vous faire une petite démo. J'ai commandé mon 30 jours de Vicenne. Je vais vous montrer les produits, mais je voulais surtout vous montrer le petit beau bol à salade. Regardez ça. Il y a un petit bol pour la vinaigrette qui se fixe sur le dessus. On a une fourchette comme ça qui s'insère. C'est quand même une super belle grosseur là, pour mettre notre salade à l'intérieur. Donc, la petite surprise que je voulais vous montrer, c'est ça. Après ça, nos beaux sacs de protéines Feel It, vanille, chocolat. Donc, vous pouvez croire que je vais faire le 30 jours de Vicenne le 4 janvier. J'espère que vous autres aussi, vous allez le faire. Ensuite, les fibres qui maintenant s'appellent Gut Health, fibres prébiotiques. Nos super beaux fizz. J'ai choisi citron et puis fraise. Hey, écoute, c'est vraiment beau, là. C'est comme le packaging des fizz qu'on a eu là, juste avant Noël aux saveurs épicées. Hein. Et puis, j'ai choisi le Digestion Plus qui s'appelle Gut Health maintenant. Et puis, le purificateur pour le corps qui maintenant s'appelle le Clean Tox. Donc, j'espère, mesdames, que vous allez faire le choix de faire le 30 jours de Vicenne en janvier. Faites-le pour vous, premièrement, pour votre santé, parce que je peux vous dire que ça peut apporter tellement de bienfaits. Si on retourne à 1 an l'an passé, c'est Isabelle, grâce à Isabelle qui a mis un post sur un fameux groupe de 5 personnes qui voulaient faire le 30 jours de Vicenne. Puis 1 an plus tard, je me retrouve ici avec vous parce que j'ai dit oui à ce défi-là, à animer un Zoom avec vous autres. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez ajouter des choses aussi, si vous voulez me poser des questions sur le 30 jours ou sur... moi, je vais ajouter, Nathalie, que cette semaine, j'ai regardé un atelier Vision Board, parce que tu as parlé du Vision Board, avec Stéphanie Bernier, et elle l'a mis sur YouTube. Allez voir ça, c'est super intéressant, parce qu'elle disait, tu sais, c'est important de faire le Vision Board, c'est le fun, tout ça, mais chaque jour, il faut s'arrêter en avant de notre vision board puis sentir qu'est-ce qu'on veut. Vraiment, les photos, là, les sentir, pas juste passer tous les jours puis les avoir parce que oui, c'est bon, ça rentre dans notre subconscient, mais quand on s'arrête pour sentir comme, oh my God, tu sens quasiment la chaleur assise à la plage aux Bahamas, là, ça, c'est vraiment, vraiment important. Merci Isabelle, c'est vrai que c'est une bonne précision. De le voir, c'est un ancrage visuel, mais de le sentir dans nos tripes, là, ça nous aide encore plus à le réaliser. Moi, j'ai déjà acheté mon carton noir, puis je fais ça avec ma famille. C'est un beau projet. Oui! Lisa, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je voulais juste offrir à tout le monde la possibilité, étant donné qu'on va faire un Zoom genre de format questions-réponses, si vous voulez rester, soyez les bienvenus. Mais les questions vont être répondues en anglais pour aussi accorder un training puis une formation aux anglophones qui pourraient se présenter sur l'appel. Ça fait que si vous avez des questions, on vous inviterait, vous pouvez les poser en français, on en fera la traduction. Ça fait que ça sera pour la prochaine, on est disponible pour la prochaine demi-heure. Parfait. Merci beaucoup Valéria, Catherine et Nathalie. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous autres de vous être branchés ce matin avec l'écran ou pas d'écran. Déjà d'être là un dimanche matin, c'est un bel engagement envers vous-même. Je vous félicite. Merci beaucoup les filles, vous êtes extraordinaires. Merci. Joyeux Noël à tout le monde. Oui, joyeux Noël. Merci beaucoup.
Joyeux Noël tout le monde! Joyeux Noël! J'ai quasiment le goût de remettre de la musique de Noël, moi. C'est une bonne idée, Nathalie. Mets-nous ça. Est-ce qu'il y J'aime a beaucoup anyone Elvis. have any questions? Je ne sais pas si on a des anglophones. Martine? Christine? You can ask me any question if you want, Christine. Hey les filles, moi je dois partir là. J'apporte mon garçon au hockey. Merci, Sylvie. Oui, oui, parfait. Dans ton beau pyjama. Tu t'en Oui, vas pas à l'aréna en j'ai pyjama, fait là? puis on s'en va. Il y a du hockey à 11h20 ce matin. Bye! Merci, Sylvie. Oui, mon petit amour. Marie-Claude, est-ce que tu le fais, toi, le 30 jours de vicine en janvier? Oui, moi, je le recommence, c'est sûr. Oui. Ouais. Quand je pense à nutrition, là, je te vois Ah toujours non, dans la c'est nutrition. sûr. Hein? Tu es C'est bien ça. engagée Ouais, dans le groupe. j'adore ça. Oui, puis là, normalement, là, mon objectif, c'est d'avoir 10 personnes. Là, j'en ai, mon chum m'a dit oui, puis j'ai 2 autres personnes. Là, j'ai vendu un kit pour une fille en BC. Fait que j'espère, là, je vais partir ça. J'ai commencé à faire des teasers un peu, mais je vais prochainement plus directement. Là. Oui, oui. Je pense que c'est important juste, Non, pas juste de faire des posts, il faut vraiment aller en message. Non, privé. faut contacter les gens, c'est sûr. Là. Yeah. Tu t'en vas, Christine? Oh. Et parti. Et parti! Bon. Il n'y a pas d'anglophone un matin.